Au-delà du destin. Oui, au-delà du destin. Bat-toi, mon ami, oh, bat-toi, oh, oh. Un jour ta part va venir. Bat-toi, oh, oh. Bat-toi, mon ami, oh, bat-toi, oh. Un jour pour toi va sortir. Au-delà du destin, rassure l'homme de l'engagement qu'il a à vivre sans se plaindre. Au-delà du destin, mieux vivre c'est laisser la nature faire des choses. Jeunesse africaine debout, unissons-nous pour le combat. Faisons-nous confiance et à la force du destin. L'union fait la force, soyons objectifs car le changement passera par nous. Loin de nous paraît facilité, voyage clandestin. Nous ne peut changer ton destin. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Ceux qui luttent sont ceux qui gagnent. Ceux qui gagnent sont ceux qui sont forts. Ceux qui sont forts ne sont pas seulement ceux qui gagnent. Au-delà du destin. Ah, Coco, je suis en train de filer. Passe une excellente journée. Bye. Que fais-tu là, Simon? Tu veux pas me voir? Ou parce que tu pas ton mari? Tu connais mon mari? Maman m'a souvent dit que tu es la épouse de maman Loris. Attends, c'est quoi ces absurdités-là? Mais non, je n'ai jamais été la épouse de Loris. Au contraire, son mari était le meilleur ami de mon oncle Foka. Et il aimait bien quand je lui apportais le macabre râpé à la sauce blanche. Quelques mois après mon départ du pays, j'ai appris son décès. Dommage que je ne l'ai pas connue. Mais je connais plutôt sa fille, sa charmante fille Raïssa. Le patron de la maison est déjà parti. Tu parles de ton père? Oui, il est parti. Ma tante, quelque chose me dit que ce monsieur n'est pas mon véritable père. Tu sais que ton père a beaucoup de problèmes ces derniers temps. Ça n'a rien à voir avec toi. Je ne te demande pas de te justifier. Moi-même, je mène mes propres enquêtes, pourvu que je ne découvre pas le contraire. Oh, chérie, il est bel et bien ton père. Pourquoi te mentirais-je? Ma tante, c'est pas pour te contrarier. Je dis juste ce que je ressens. À tout à l'heure. Maître, vous me demandez de faire partie du conseil municipal. C'est quoi un conseil municipal d'abord? Bonne question. Ça prouve que tu es intéressé. Bref,
Un conseil municipal, c'est l'ensemble d'élus qui est chargé de gérer les affaires d'une commune. Par contre, les conseillers municipaux sont des élus qui siègent au conseil municipal. Je comprends, maître, mais quel rôle joue ce conseil et puis comment il s'organise? Ils sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable indéfiniment. Oui, mais je ne comprends toujours pas. Il y a quelque chose que je ne saisis pas. Ou il y a quelque chose que vous ne m'avez pas dit. Quoi? Qu'est-ce que j'ai oublié? Comment il s'organise? Je te le dirai la prochaine fois. Qu'est-ce que tu dis? Je n'entends pas bien. Je suis en train de te dire que je voyage demain. Ah, tu vas voir ta fiancée? Non, non, non. Je vais voir oncle Tchoussa. Y a-t-il un problème? Non. Juste envie de me relaxer un tout petit peu. Marcel, est-ce qu'on pourrait se voir avant que tu ne voyages? Car la fête est en train de prendre une autre tournure. Mais de quelle affaire tu parles? Avec ton beau-frère. Grande sœur, je suis un homme. Et je connais non seulement nos droits, mais le droit. Ne t'en fais pas. Je sais sur quel pied je danse. À bientôt. De quel côté je veux me mettre? De mon frère ou celui de mon mari? Je ne sais plus sur quel pied danser. Seigneur, viens à mon aide. Qui est là? Oui. Où est John? Mon oncle. Viens, viens, viens t'asseoir. Non, j'ai pas assez de temps à perdre, ma nièce. J'ai juste envie de te faire asseoir. John se croit rusé? Avec tout ce qu'on a fait pour lui? Il va pas s'en sortir, crois-moi. Mon oncle, calme-toi. Peu importe le problème. Et en plus, tu vois qu'il est déjà en train d'adhérer à notre jeu. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il n'était pas à la réunion aujourd'hui? Ah, moi, je suis très mal placée pour t'expliquer ça. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe dans sa tête, je t'assure. Mais tonton, viens, laisse-moi t'offrir un C'est café. pas la peine. J'ai beaucoup de boulot qui m'attend. John, John, John. Matin, John, midi, John, le soir, John. Je n'ai jamais vu un gars aussi idiot, aussi con. Ah. Oncle Foka est vraiment bien fâché. Qu'est-ce que je vais faire de celui-là? Oh. Elle mérite d'être applaudie. C'est vraiment génial. Avec tout ce qu'elle a subi durant son enfance, c'est une fille très brave. Tout ceci grâce à toi, mon ami. Cette réussite, c'est à elle que nous devons, parce qu'elle m'a ouvert son cœur. Et je n'ai jamais cessé de lui dire que notre grande peur n'était pas que nous ne soyons pas à la hauteur, mais que nous puissions aller au-delà de toutes les limites. Ça, c'est clair. Je suis tellement touché par ça. Je suis fier d'elle, tu sais. Sérieux. Oh. Qu'est-ce que ça veut dire poursuivre tes idées? Alors que tu sais que mon foyer est en danger. Et mon avenir n'est-il pas hypothéqué? Je suis ta grande sœur. Mais si tu perds ton travail, tu ne manqueras de rien. Mais grande sœur, tu dis des choses comiques. Comment peux-tu concevoir qu'à mon âge, je puisse dépendre des efforts de trucs pour vivre? Non, grande sœur, ça ne se fait pas. C'est pour des paresseux. Ok. Si je trouve que mettre mon foyer en ballottage, c'est une bonne chose. Je ne peux que t'encourager. Grande sœur! Quoi?
écoute Nicole, arrête de me surveiller ou de me dire ce que je dois faire comme si j'étais un gamin. Et dis à ta soeur qui t'a engagé pour me surveiller qu'on ne me dit pas ce que je dois faire. Réponds juste à ma question. Qu'est-ce qui t'arrive? Je n'ai pas d'explication à te donner. Oh, bien sûr que si. Tu as des explications à me donner. Pourquoi est-ce que tu ne vas plus au club? Je suis libre de prendre part ou de ne pas prendre part aux réunions. Pourquoi vous m'emprisonnez moralement? Ah, dis donc, tu es pire que Lydienne. Ferme-la. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. J'espère au moins que tu sais ce que tu fais. Je sais ce que je fais. Je suis le maître de mon destin et de ma vie. Ah bah bravo. Mais quel exploit. Mets bien ceci dans ta petite tête. Le retour est souvent très dangereux. Et voire même violent. C'est combien ça? 12 000 francs. Tu es sûr? Bien sûr, Mbarga. Est-ce que je ne sais pas compter? À moi là. Slim, toi qui m'as entraîné dans ce monde, en faisant de moi une toxicomane, une vulgaire fille de rue, tu as détruit ma vie. C'est comme je frappe ce caillou au sol que tu recevras une douleur sur ta nuque. Je te jure. Yogo, jette-moi cette pierre. Ma fille, tu ne dois maudire personne, car tout ce que tu donnes, tu reçois. Que tu aies raison ou tort. Maître, ces gens ont détruit ma vie, ne méritent rien d'autre que ma haine. Allez, viens. Monsieur Mbombo Lévy. Oui, chef. Voici votre acte de naissance. C'est vrai ça? Oh là 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 là! Mbarga! Oh là là! Oh là 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 là! Allons-y plutôt, ok? Je veux que tu comprennes que nous ne sommes qu'encertés pour t'accepter. Mais aussi, nous l'avons fait pour te sortir de la misère puante dans laquelle tu vivais. Même comme je n'étais pas au pays, je suis au courant de tout ce qui se passe dans ma famille. Absolument tout. Aucun détail ne m'échappe. Rien. J'aurais 1000 fois préféré ma misère que cette pression. Et là, la goutte d'eau déborde le vase. Préparez-vous à cette guerre qui sera déclenchée bientôt. Qu'est-ce que tu attends? Que je te sonne? Mais vas-y, cours, va lui dire toute la vérité. Sache que ton chantage ne passe plus. Tu subiras la même chose que nous. Tu le dis pour te consoler, ma chère. Ta
ta chair. Ah non, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Mais soyons un tout petit peu reconnaissants dans la vie. Reconnaissant? Mais Nicole, tu blagues ou quoi? Tais-toi, ferme-la. Et fais un tout petit peu un retour de confiance dans ta petite cervelle qui ne te sert à rien. Tu avais échangé ton silence contre un secret. Et ce contrat est à vie. Ah, tu as oublié, c'est ça? C'est Lydienne qui t'a introduit chez M. Foucault. Et ceci par mon appui, parce que William m'a certifié qu'il te connaissait parfaitement. Et puis quoi? Et puis tu n'as pas le droit de t'introduire dans la vie des gens et faire comme si de rien n'était. John, Lydienne ne t'a jamais aimé. Si elle a fait tout ce qu'elle a fait, c'était pour le bonheur de son fils. Et surtout, pour éviter le pire. Tu veux savoir pourquoi Lydienne est partie? Parce que nous allons remettre les pendules à l'heure. Merde! Et donc, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, prépare-toi. Car la partie ne fait que commencer. À la guerre, comme à la guerre. À ta santé. Dégage! Aïe, j'ai mal à la tête. Dégage toi-même. Regarde-moi un ingrat, un lèche-botte. Tu n'avais pas vu ça venir. Tu vois mon ami, j'ai enfin mon acte de naissance. Tiens, c'est pour toi. Eh bien, quand je vais commencer du travail, je vais te donner et de l'argent et des habits. Bon, comment ça tu es encore parti sans m'attendre? Je suis venu célébrer la victoire avec mon ami. Ton ami, tu dis? Oui. Voilà. Voilà ce que je disais il y a quelques jours. Un bout de papier qui vous tient captif. Mais félicitations quand même. Bon, et... merci pour l'offre. Tiens. Tiens ce délicieux gâteau et déguste-le avec ton ami. Prenez, mangez-le. Dégustez ce merveilleux gâteau fait de chimique et de je ne sais quoi d'autre. Moi par contre, je préfère cette tubercule de patates à l'état pur et naturel. Tiens, partage avec ton ami. Allez! Comment les Égyptiens enterraient leurs morts? Dans les sarcophages. Et comment ils conservaient les corps des pharaons? Et comment ils conservaient les corps des pharaons? En les momifiant. Voilà, pose-moi aussi. D'accord. Quels sont les deux grands pharaons qui ont développé la Haute-Égypte?
Attends, hein. Attends, ne me dis pas. Je ne sais pas. Tu ne connais pas? Non. Ramsès II et Thomès III. Ramsès II et Thomès III. On continue? Oui. Pourquoi dit-on que le Nil est une providence pour l'Égypte? Attends. Attends, hein. Ne me dis pas. Ne dis rien. Attends. Si tu es en plein désert, le Nil est sous influence désertique. Non, si tu es en plein désert, l'Égypte est sous influence désertique. Et le Nil en période de crue arrose les terres. Tu as trouvé? Attends, et le Nil en période de crue arrose les terres et fertilise le sol grâce à ses alluvions. Ah, génial! Voilà. Attends, j'ai une question pour toi. Quel âge a le soleil? Je ne connais pas. Tu ne connais pas? Tu ne connais pas? Non. Toi, dis-moi, quel âge a le soleil? Je ne sais pas. Bonsoir. Moi, c'est Ndiomeni Marie, médecin dans un hôpital de la place. Depuis, je vous vois fumer, consommer à l'excès. Est-ce que vous savez que ça nuit à votre santé? Vous avez dit que vous êtes quoi? Médecin. Est-ce que je vous ai dit que je suis malade? Si je suis malade, je vais venir dans votre cabinet, hôpital. Allez m'attendre là-bas, hein? Et foutez-moi un peu le camp. Vous savez, généralement, c'est suite à des problèmes que l'on fait cela. Mais si vous vous confiez à moi, je saurais vous aider. Mais je vous ai parlé, vous ne comprenez pas ce que je vous dis. Je vous demande d'aller m'attendre à l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe là? Vous ne voyez pas que c'est nécessaire d'arrêter de boire et que nous discutions? Je n'ai pas besoin de me confier. Foutez-moi le camp. Au-delà du destin. Au-delà du destin. Bat-toi, mon ami, oh, bat-toi, oh, oh. Un jour ta part va venir. Bat-toi, oh, oh. Bat-toi, mon ami, oh, bat-toi, oh. Un jour pour toi va sortir. Au-delà du destin, rassure l'homme de l'engagement qu'il a à vivre sans se plaindre. Au-delà du destin, mieux vivre c'est laisser la nature faire des choses. Jeunesse africaine debout, unissons-nous pour le combat. Faisons-nous confiance et à la force du destin. L'union fait la force, soyons objectifs car le changement passera par nous. Loin de nous paraît facilité, voyage clandestin. Nous ne peut changer ton destin. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Ceux qui luttent sont ceux qui gagnent. Ceux qui gagnent sont ceux qui sont forts.
Ceux qui sont forts ne sont pas seulement ceux qui gagnent.